Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Certains dirent la France doit rester dans l'Europe. Oui, c'est notre avenir, c'est notre horizon absolument incontestable et irremplaçable. Et d'autres disent Frexit ou Brexit. En fait, quelle est la place de la France dans l'Europe en 2023 avec tout ce qui se passe? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'est une séquence dont on ne se lasse pas. Ursula von der Leyen en train de se laver les mains et en chantant l'hymne européen, évidemment. Pauvre Beethoven, que de fausses notes on émet en ton nom. Bon, soyons pas méchants envers Ursula, mais quand même. Alors, Patrice Magnuron, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable régional Île-de-France de Place d'Armes et samedi, c'est-à-dire dans 48 heures, samedi 16 décembre, à l'espace Charenton à Paris 12e. Pour ceux que ça intéresse, voilà, vous direz où ils peuvent s'inscrire pour ceux qui veulent y assister. Donc, avec de nombreuses personnalités, Charles Gave, Philippe Murer, Pierre-Yves Rougeron, le général Richoutz, François Asselineau, Jacques Beau, que nous connaissons bien, ici certains d'entre eux en tout cas. Quel avenir pour la France en Europe? Mais quoi, vous êtes inquiet pour l'avenir de la France en Europe? On le saurait à moins. De plus on avance malheureusement dans cette construction européenne, on devrait plutôt appeler ça la déconstruction de la France. Plus on avance dans cette déconstruction de notre pays, et plus on s'aperçoit que les textes sont de plus en plus violents à l'encontre de notre souveraineté. Il y a déjà des prochains projets qui visent notamment à abandonner notre droit de vote sur la politique étrangère, sur notre fiscalité. Est-ce que ces projets sont avancés concrètement? C'est quoi? C'est vraiment de dire on ne vote plus sur un certain nombre de domaines? Bien sûr, ça fera partie de l'agenda. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas tout mettre d'un seul coup, donc ils y vont petit à petit, par petites étapes. D'ailleurs, c'est ce qui rend la chose assez, je dirais, perverse ou cynique, c'est que les textes pris séparément les uns des autres semblent assez indolores. Or, en définitive, c'est le tout qui montre que c'est très dangereux. Donc, ces transferts de compétences de notre souveraineté vers Bruxelles sont très inquiétants, effectivement. C'est-à-dire, vous dites carrément on détricote la France pour habiller Pierre, pour habiller la Commission européenne. Regardez notre fiscalité. Très franchement, la plupart des mesures fiscales nous viennent de l'Europe, nous sont imposées par l'Europe. La plupart des normes, je sais pas, vous prenez les normes dans le bâtiment, les normes écologiques, c'est imposé par l'Europe. C'est pas d'aujourd'hui. Là, j'invente rien. Tout le monde l'a bien constaté. Donc, en fait, l'immigration. Alors là, il y a un vrai sujet parce qu'effectivement. C'est quelque chose qui n'est absolument pas contrôlé. Déjà, si on était seul, c'est-à-dire avec des frontières, on aurait du mal, bien évidemment, à contrôler cette immigration. Alors, à l'échelle de l'Europe, ça devient tout simplement impossible. Et je pense que d'ailleurs nos autorités s'en rendent bien compte. L'ennui, c'est que plutôt que se dédire, faire marche arrière, ils avancent. Le mur est là, mais ils avancent quand même. Alors, Patrice Magnuron, vous êtes selon vous êtes citoyen français et je vous interroge à ce titre. À votre avis, ils se rendent compte ou en fait ils ont envie, ils pensent que c'est par là qu'il faut passer, que la France c'est très bien, mais que la France est toute petite et que c'est l'Europe l'avenir, encore une fois, l'avenir radieux. Oui, bien sûr, c'est une démarche complètement consciente, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr. Je vais faire référence à un livre que je conseille, L'ami américain d'Éric Branca. Cette construction européenne, elle date de la guerre. Voilà. Donc, on a une accumulation de textes qui ont été soit votés, soit tout simplement décidés par nos autorités, qui datent de 1945, et sous l'impulsion, on peut le dire quand même, des États-Unis. Ce qui explique d'ailleurs la forme fédérale de l'Europe d'aujourd'hui. Oui, mais pourquoi on n'a pas, pourquoi on n'a pas, quand même, on n'a pas de dirigeants qui ont le sens de la nation, qui ont le sens de se dire quand même, on peut effectivement faire partie de l'Europe, mais tout en sauvegardant un certain nombre de domaines.
Je ne crois pas. Regardez aujourd'hui le gouvernement actuel. Ils ont quoi? Ils ont 35, 40 ans, entre 35 et 45 ans. Ce sont des personnes qui ont été biberonnées à l'Europe, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, la plupart des symboles qui ont fait la France, ce sont des mauvais symboles. Donc le drapeau, l'hymne national, que sais-je. Donc pour eux, ça tombe sous le sens de tout construire à partir de l'Europe. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est assez intéressant de constater que pour des élections européennes, il faudra regarder les statistiques, mais je pense qu'il y a davantage de jeunes de 35 ans qui votent dans le cadre des élections européennes que dans le cadre des élections présidentielles, parce que eux, au quotidien, ils savent bien que les décisions se prennent en Europe. Ça, oui, donc il faut peser là-dessus. Oui, on va voir. Il faut peser là-dessus. Ouais, ce sera dans quelques mois. De toute façon, les élections européennes, on verra. Juste, est-ce que vous, personnellement, là, je vous parle personnel, vous n'avez pas engagé Place d'Armes ou autre, mais est-ce que vous êtes pour le Frexit ou pas? Franchement. Aujourd'hui, en l'état actuel, il faut stopper l'Europe. Et oui, si ça devait passer par une sortie de la France, oui, j'y suis favorable. En fait, alors après c'est là, bon, il faut nuancer quand même, parce que on a l'aspect monétaire qui est à gérer. On pourrait peut-être, pourquoi pas, rester dans l'Europe, mais tout simplement en ayant, en essayant de recréer le fameux circuit du Trésor qui a été cassé par la loi du 3 janvier 73, la loi Rothschild. Peut-être qu'on pourrait revenir à ces systèmes-là et dépendre moins des marchés financiers. Moi, je crois, à titre personnel, bien évidemment, que le système confédéral nous conviendrait mieux, d'ailleurs à l'ensemble des pays, puisque ça permettrait tout simplement de sauvegarder les souverainetés nationales, tout en s'inscrivant dans un espace européen. Là, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on dilue les nations au profit d'une entité supranationale que plus personne ne contrôle, ce qui explique d'ailleurs beaucoup de dérives, des dérives des intérêts privés, des lobbies. Il y a toujours eu des lobbies, mais enfin là, ça a pris des proportions inquiétantes. Voilà, avec des conséquences qui sont toutes simples à mesurer. Jamais autant l'Europe n'a été inégale. On a un accroissement de la pauvreté qui est, j'allais dire, inversement proportionnel à l'accroissement des fortunes. C'est ça aussi. Tout à l'heure, vous disiez que l'Europe, ça pouvait être une chance, mais en fait l'Europe, on nous avait dit que l'Europe c'était la paix, non, c'est pas la paix, on le voit bien. On nous avait dit l'Europe ce serait la prospérité, il y a des inégalités, donc on voit bien que là aussi ça ne fonctionne pas. C'est sûr, c'était pas, rien n'est idéal, il n'y a pas de paradis sur terre, enfin pour le moment en tout cas. Non, mais les raisons pour lesquelles on nous vend l'Europe aujourd'hui ne fonctionnent pas. Est-ce que certains pays d'Europe, est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe en Hongrie, notamment en Espagne ou au Portugal, ou notamment sur l'histoire du gaz et l'électricité, ils ont pris des distances avec les normes européennes, donc on peut prendre ces distances. Alors ils ont pris des distances, oui, ils se sont très bien accommodés des textes, et puis effectivement, ils ont très bien négocié leur parti, oui, c'est ce qu'il faudrait, bien sûr. Mais nous, nous pourquoi nous ne le faisons pas, à votre avis? C'est Fabien Bouglet qui expliquait que notre ministère de l'écologie était en liaison directe avec le ministre de l'Industrie, le ministère de l'Industrie de l'Allemagne. Donc quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. En fait, on décide vraiment plus de rien. Oui, en tout cas, c'est un vrai problème. Écoutez, en tout cas, un colloque qui vient à son heure complètement. Où est-ce que, pour nos éditeurs, où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire? Il y a un site? Alors, ils peuvent s'inscrire en allant sur notre site, donc c'est www.place du 6 armes au pluriel du 6 idf.fr. Place armes, c'est ça. Place du 6 armes du 6 idf.fr. D'accord. Ou en allant sur notre chaîne YouTube, il y a le lien de connexion, puisqu'on a créé un lien de connexion sur WizEvent. Voilà. Écoutez, on va suivre ça de toute façon, et voilà, effectivement, la place de la France en Europe, c'est quelque chose qui va être encore débattu très longtemps, à mon avis. Si je peux rajouter, l'idée du colloque, ce n'est pas de faire un constat négatif, de plus. On organise des conférences débats depuis maintenant 18 mois. Vous faites un constat. Et le constat, oui, mais il est quand même assez facile à faire de façon négative. L'idée est là, les conférenciers que nous avons invités, qui font l'amitié de venir, ont compris le message. L'idée, c'est effectivement de faire un constat, mais c'est de proposer des solutions, des perspectives à la France. Parce que baisser les bras, je pense que tout le monde, malheureusement, en est là aujourd'hui, mais il faut lutter, il faut combattre.
Voilà, très bien. Mais vous savez, la parole propose, le gouvernement dispose. Très bien. C'est bien de le faire. Merci. C'est moi, merci. Merci Patrice Magneron d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable régional Île-de-France de Place d'Armes. On va se retrouver après cette courte pause sur Sud Radio. On va faire les pères, les huées, les bravos. On va parler de chiens et de chats. Tiens. Et puis vous aurez la parole bien sûr évidemment au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. C'est bien.